Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Alors on va vous parler de réacteurs nucléaires à l'arrêt en France et c'est du jamais vu à ce niveau-là. On va vous parler aussi des conséquences puisqu'on refait appel aux centrales à charbon, de l'UE qui devra investir environ 500 milliards d'euros dans le nucléaire pour les prochaines années. Et on terminera avec quels sont les pays les plus émetteurs de CO2 au niveau européen. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 187 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, RTE, l'opérateur de réseau français à haute tension, a révélé dans un communiqué récent que 17 réacteurs nucléaires pourraient être à l'arrêt. On est à 10 sûrs, mais on pourrait monter jusqu'à 17. Et on pourrait surtout atteindre le minima historique de production électrique en France de ces dernières années. Alors, RTE ajoute qu'il renforce son diagnostic de vigilance pour le mois de janvier et se prépare à exploiter le système électrique français en situation dégradée. Et en cas de conditions météo difficiles, des coupures ciblées de consommateurs pourraient être décidées. Alors, 17 réacteurs, si on atteint ce niveau-là sur 56, vous vous rendez compte de la proportion, c'est plus de 30%, ça doit être 30-35%, quelque chose comme ça. La disponibilité prévisionnelle du parc nucléaire français serait désormais évaluée par RTE dans une fourchette comprise entre 43 et 51 gigawatts pour la majeure partie de janvier. Il s'agit donc du niveau le plus bas jamais atteint pour le parc nucléaire à cette période de l'année. Alors la France se trouve fréquemment en situation d'import d'électricité depuis le mois de novembre, alors que traditionnellement c'est l'inverse. Ça contribue donc à l'augmentation des prix du marché et il faut savoir que le réseau est donc fortement interconnecté avec nos voisins européens. Donc à prévoir des coupures, pourquoi pas. On verra bien. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on continue. Du coup, c'est la conséquence de l'arrêt partiel du parc nucléaire, puisque le gouvernement doit faire appel aux centrales à charbon pour surmonter l'hiver. Et dans un contexte écologique un peu tendu, faire appel à des centrales à charbon, c'est assez cocasse, surtout qu'on comptait les fermer. Alors, l'une des deux dernières centrales à charbon de France, à Saint-Avold en Moselle, qui a été jugée trop polluante, elle n'aurait normalement plus que 2 mois à vivre. Mais cet hiver, le gouvernement compte pourtant plus que jamais sur elle, nous dit France-TV-Info.fr, afin d'éviter les coupures de courant. Alors, c'est un projet de décret qui prévoit que les centrales à charbon, qui ne devaient fonctionner que 700 heures en 2022, puissent finalement produire de l'électricité pendant 1000 heures, rien qu'en janvier et février. Vous voyez, on passe de 700 heures en 2022, donc l'année totale, à 1000 heures rien qu'en janvier et février. Donc c'est vous dire à quel point la situation est critique. Alors la mesure est donc exceptionnelle selon le gouvernement, car comme on vous le disait dans un autre article, le parc nucléaire pourrait ne pas suffire durant l'hiver.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Donc, on continue sur le nucléaire et l'investissement dont on a besoin pour créer plus d'énergie. Et les centrales nucléaires existantes à elles seules nécessiteront 50 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2030 et 500 milliards d'ici à 2050 pour celles de nouvelle génération. Cet effort représente environ 20 milliards d'euros par an, a estimé le commissaire européen Thierry Breton. Et ça, c'est Challenge challenge.fr bien sûr, qui nous relate ces paroles. La transition écologique entraînera une révolution industrielle d'une ampleur inédite, ainsi qu'une course aux capitaux entre les diverses sources énergétiques. Les énergies renouvelables devront par exemple elles seules mobiliser 65 milliards d'euros d'investissement par an. Et il faudra ajouter à cela 45 milliards d'investissements annuels pour se doter d'infrastructures de réseaux supplémentaires, a donc expliqué également Thierry Breton. Ça fait donc pas mal d'argent à dépenser d'ici 2050. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc la conséquence, puisque vous savez que on veut atteindre une plus ou moins neutralité en termes de CO2 d'ici 2050 en Europe, et la conséquence, c'est qu'il va falloir arrêter d'émettre du CO2, c'est-à-dire ne plus utiliser des énergies fossiles. Donc en Europe, tout le monde n'est pas à la même hauteur. Alors il faut savoir qu'en 2019, le gaz naturel représentait 22,3% du mix énergétique de l'UE, et le nucléaire 13,1% selon l'agence européenne de statistiques Eurostat. Depuis quelques jours, on a appris que le gaz naturel et le nucléaire resteront des énergies vertes, donc elles sont différenciées des énergies fossiles. Il faut voir que par État dans l'UE, la situation est un petit peu différente, puisqu'en France, l'énergie nucléaire, ça représente 41,1%, le gaz naturel 14,8%, le pétrole et produits pétroliers 31,2%. Le reste des combustibles fossiles, c'est 3,6%, et les énergies renouvelables 11,2%. Mais bon, la France, bien sûr, c'est le principal producteur et consommateur d'énergie nucléaire en Europe. Si on va en Allemagne, par exemple, qui est le plus gros pollueur en termes de CO2 de l'Union, le gaz naturel est représenté à 24,4%, les produits pétroliers 36%, le nucléaire, vous voyez que c'est très à la marge avec 6,2%. Les renouvelables sont finalement assez basses puisque c'est 14,6%. Et les combustibles fossiles solides, assez hauts, c'est aux alentours de 20%, 19,6%. En Italie, le gaz naturel, c'est un des principaux consommateurs en Europe, c'est 38,6%. Le nucléaire n'est pas ou quasiment pas utilisé, peut-être importé, on n'a pas les chiffres là. Les énergies renouvelables représentent 18,7%. Et les produits pétroliers constituent 35,9%. Pour l'Espagne, la situation est un peu différente bien sûr de la France, mais elle est semblable aux autres, puisque le nucléaire et le gaz naturel, c'est 11,4% et 23,1%. L'Espagne prévoit d'éliminer le nucléaire d'ici 2035 et les énergies renouvelables représentent environ 13,7% pour l'instant. Ce qui est le plus notable chez eux, ce sont les produits pétroliers, parce qu'ils en sont fortement dépendants, 47,2%. On est pas mal, c'est quasiment le même niveau qu'au Portugal parce qu'ils sont à 47,4%, alors que le gaz naturel c'est 21,3%. Par contre,
niveau des renouvelables, ils sont pas mal, puisqu'ils sont à 24,4%. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.